Tir direct. On parle sans embâche, sans langue de bois. Bonjour encore, chers auditeurs. Comme tous les jours, effectivement, c'est à partir de 9h. À partir de 9h30, c'est l'heure de Tir direct. Aujourd'hui, un portier, un gaillard, une mort par négligence ou simplement un serment d'Hippocrate qui a péché par indolence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs, je ne vous demande pas de m'aimer quand je me sens déjà très mal aimé. Je vous demande seulement de me supporter. Je vous demande de m'écouter le temps de cette quand ça passe au feu qui prend toute sa valeur. Et pour le cas d'espèce, je suis l'orfèvre et vous êtes tout simplement la matière. Le 23 septembre dernier, alors que la nuit s'en allait, alors que le temps était propice pour les oiseaux de nuit d'aller au lit, le Ralston Club fermait les portes. Les clients étaient invités à sortir, à vider les lieux. C'est ainsi que les amoureux des soirées bien arrosées quitteront le bateau de l'ambiance, mais seulement sans se douter de rien. Sans se douter, les habitués du coin, ils vont être témoins d'un acte d'une barbarie qui va pour le moment prendre du temps avant de s'effacer des mémoires. En effet, sur le seuil de la porte d'entrée ou de sortie de la boîte de nuit, se trouve un jeune homme noir, un peu éméché. Il court après une demoiselle, ayant échangé quelques pas de danse avec elle dans les forêts de la fête. Flatté de l'attention particulière que semble lui porter le jeune homme d'origine africaine noire, la jeune femme originaire du Maroc sourit innocemment, comme pour répondre poliment à la marque d'attention qui venait de lui être adressée. Non loin de là, pourtant, un esprit mauvais observe la scène. L'amant de la jeune demoiselle, portier de son état au service de la dite boîte de nuit, il ne semble pas particulièrement apprécier cet état de choses. C'est alors qu'un ordre sera intimé à la demoiselle en arabe de quitter le jeune Anthony. Le jeune Anthony ne digérera pas qu'un homme traite ainsi une femme et lui demandera à quel honneur il parlait à une femme avec autant de mépris. Le glas était sonné, mais seulement en sonnant le glas, Anthony ne s'en rendait pas compte qu'il venait juste de sonner le glas de sa femme. Il faut rappeler ici que son adversaire est un homme au gabarit impressionnant. D'ailleurs, c'est à ce titre qu'il est videur dans la boîte de nuit où le crime est commis. Mais seulement, alors qu'Anthony Choco, un gentleman, voulait simplement faire la causerie, un homme civilisé et moderne. Grande sera sa surprise quand la réaction de son bourreau ne sera pas de faire la causerie, tout au contraire, il le tombera dessus avec une violence inouïe. Le pire, c'est qu'au lieu de se battre avec un main nue comme un homme, ce gaillard décidera d'utiliser une arme blanche, un couteau de poche identifié de tous comme étant l'arme du crime. Une fois sur le coup de l'action, Anthony, surpris de voir son adversaire tenir à la main un couteau, fera quelques pas en arrière, mais seulement il marchera sur un objet glissant, ce qui le déséquilibrera probablement la situation la plus défavorable qui peut être dans un cas de combat à mort, alors que son adversaire tient un couteau et est déterminé à le poignarder. C'est ce qui se passera. Anthony, en position défavorable, recevra le premier coup de poignard sur la poitrine. Les poumons échapperont de quelques centimètres. Le deuxième coup de poignard viendra quelques secondes plus tard au niveau de l'abdomen, rentrant plus profondément dans le ventre de plusieurs centimètres. Le gros intestin sera touché alors qu'Anthony voit sa mort venir. Il se bat pour s'en sortir. Il se débattra, mais finalement, il exposera sa nuque ou d'ailleurs, il recevra un troisième coup de poignard. Puis, sans interruption, le quatrième viendra sur le bas de la côte arrière. C'est ainsi que, grièvement blessé de plusieurs coups de poignard, il sera conduit, après que les gens soient parvenus à retirer son bourreau de lui, dans une clinique, la clinique privée, la clinique de suicide, où il recevra un traitement expéditif sans rigueur. Mais seulement, en contrepartie, la clinique suicide lui prendra l'équivalent de près de 20 000 dirhams. Pourtant, pour finir le lendemain, à pisser du sang, à vomi vert, probablement la bile. La raison est connue, il n'y a pas eu le traitement proprement dit. De retour cette fois dans un hôpital public, ce sera à l'hôpital Cheikh Zayed. Le médecin détectera que aucun scanner n'a été fait. Pourtant, il était hors de question qu'une personne ayant reçu une blessure au niveau de l'abdomen ne reçoive pas une vision par le scanner. État extrêmement élémentaire pour un urgentiste professionnel. C'est ainsi qu'on se rendra compte que l'estomac était ouvert et qu'également le rein était coupé en deux. Conclusion, une hémorragie interne, un gros intestin sectionné. La réalité est toute faite, les dés sont jetés, Anthony ne s'en sortira pas. Après 2 opérations, Anthony lâchera, il perdra sa vie. C'était Tir direct.